je me suis toujours arrangée pour que mon handicap ne se voie pas. Mais ça, c'était que dans ma tête. L'inclusion présente, histoire de TIH. Je m'appelle Fatima Chaban, j'anime des ateliers, notamment la fresque de la diversité. C'est l'inclusion qui m'a contactée pour me proposer un accompagnement sur 2 ans. Cet accompagnement il m'a apporté une grande confiance en moi. Je ne me voyais pas du tout entreprendre. J'ai été salariée pendant plus de 10 ans. Donc pour moi, c'était déjà le summum de ce que je pouvais atteindre en tant qu'humain et en tant que femme en situation de handicap. Finalement, je me suis rendu compte avec le temps que c'était quelque chose qui était accessible à n'importe qui du moment qu'on rencontre les bonnes personnes pour être accompagnées, soutenues, portées. Grâce à l'accompagnement avec l'inclusion, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte en fait, que j'étais capable de faire plein de choses. On m'a proposé des missions. Je suis intervenue pendant 9 mois auprès d'une grande banque pour les accompagner dans une fusion bancaire. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais ça a été extrêmement passionnant. J'ai pu rencontrer également des acteurs du handicap, une association en particulier, avec laquelle finalement je me suis rendu compte que j'étais en hypervigilance. C'est un terme qui m'a vachement étonnée sur moi-même parce que je pensais au contraire que j'étais dans une forme d'autonomie et de débrouille. J'ai réalisé en fait que pour déranger le moins possible les autres, je fournissais un maximum d'efforts d'écoute. Et voilà, et juste d'avoir cette information-là, ça m'a fait me remettre en question sur oui, je fais beaucoup d'efforts, mais peut-être qu'il faudrait aussi que je laisse les autres faire un peu plus d'efforts pour moi aussi, pour s'adapter à moi. Ce que ce programme a changé chez moi, en tout cas, il m'a apporté beaucoup. Aussi bien sur le plan entrepreneurial, la posture d'entrepreneur et aussi par rapport à mon handicap. C'est drôle parce qu'en fait, j'ai tout fait pour que mon handicap ne se voit pas et finalement, je me retrouve en plein dedans, c'est-à-dire sur les questions d'inclusion, de handicap et de diversité. Je suis en train de monter une conférence gesticulée et pour moi, qui suis malentendante de naissance et qui n'aimait pas ma voix, du coup, c'est un nouveau challenge parce que je vais faire entendre cette voix différente qui finalement est la mienne, quoi. Merci au Fonds social européen, à la région Île-de-France et au ministère du Travail. Continuez à suivre l'aventure de l'inclusion sur notre site internet linclusion.fr, linklusion.fr. L'inclusion, le futur du travail inclusif.